Bonjour à tous. Alors, je vais faire court parce que j'ai tellement hâte de savoir ce que vous allez nous présenter. Et il se trouve que dans une vie précédente, j'ai beaucoup travaillé sur les matériaux biosourcés, donc plutôt au sens large. Le bois y tenait une place particulière. Alors, je vais vous dire, c'était en région Limousin, donc une région très forestière, où on expérimentait pas mal de choses. Et c'est vrai que là, on est sous d'autres climats, et ça m'intéresse vraiment de voir comment on peut adapter tous ces principes constructifs sur ces territoires ultramarins, et puis en Guyane. Alors, pour ma part, moi, je peux peut-être prendre un peu le contre-pied, mais je trouve que la norme, finalement, voyons-la du bon côté. Moi, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je me dis qu'au fond, c'est créateur de valeur ajoutée. Ces normes que vous pouvez considérer comme nous étant imposées sont finalement créatrices de valeur, d'activité. J'en veux pour preuve, effectivement, les normes parasismiques. On a quand même un fonds Barnier qui est largement doté. Si je prends simplement l'année dernière pour la Martinique, ce sont 14 millions qui ont été injectés dans l'économie locale, notamment pour les établissements scolaires. On a eu le plan de relance aussi, avec la mise aux normes thermiques, énergétiques des bâtiments. Les bailleurs sociaux en ont profité. Ils ont pu améliorer à la fois leur bâti et en même temps travailler sur finalement quelque chose qui allait être de nature à améliorer l'état des bâtiments et aussi peut-être, là aussi, de la valeur ajoutée pour les occupants, pour les locataires. Et puis, on a le fonds vert qui vient d'arriver. Je rappelle que sur ce fonds vert, doté de plusieurs millions d'euros, voire des milliards, parce qu'on parlait de 2,5 milliards, en tout cas la Martinique est bien dotée. Et il y a notamment un volet très important qui est effectivement lié à l'adaptation au changement climatique. Donc on revient sur ces sujets de préservation de l'environnement, de protection et puis de veiller en tout cas à ce que les normes, là aussi, contribuent finalement à améliorer les conditions dans lesquelles on vit et au fond le cadre de vie dans lequel nous sommes. Donc tous ces sujets, voilà, moi je trouve que c'est important. Alors pour nous, le sujet vraiment critique, donc je l'ai dit puisque j'ai parlé de tous ces moyens, c'est plutôt la capacité à faire des territoires. Malheureusement, on engage des crédits chaque année. Et les bâtiments, les constructions ne sortent pas forcément aussi vite qu'on le souhaiterait. Et je pense que vous avez évoqué à ce titre la formation. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à travailler de manière très fine. Peut-être aussi redonner l'envie aux jeunes d'aller vers ces métiers. Aujourd'hui, on a monté des formations avec le rectorat et on a malheureusement très peu de stagiaires qui s'y inscrivent. Je crois qu'il faut arriver à redonner le goût et l'envie, montrer que ces métiers, c'est des métiers qui ont du sens, ce sont des métiers qui permettent de gagner bien sa vie, ce sont des métiers qu'il faut revaloriser en termes d'image, sortir un peu de cette dichotomie col blanc, col bleu, et puis finalement des métiers qui ne seraient pas valorisants. Je crois qu'il y a vraiment un gros travail et aujourd'hui, je pense que l'avenir, il est vraiment dans la mobilisation des acteurs de la formation et puis peut-être dans la manière dont on peut montrer les expérimentations, ce que ça peut être comme, je dirais, image un peu démonstrateur qui donne envie aux jeunes de s'investir dans ces sujets-là. Et puis on a de nombreux projets en Martinique, je pense notamment à un projet pilote puisqu'on travaille avec Action Logement sur le prêcheur, avec le déplacement de tout un centre. Et là, on a aussi des projets architecturaux qui sortent un petit peu de l'ordinaire et sur lesquels on souhaite vraiment qu'il y ait une communication, et puis une visibilité qui donne envie à tous d'aller vers ces métiers. Donc merci, moi j'ai hâte d'entendre ce que vous allez nous présenter, et effectivement que ce soit du matériau pour pouvoir ensuite aider les territoires à se mettre en action. Merci. Merci Madame Lagrange.